Alors, rebonjour. Alors, dans cet exercice numéro 4 du BFM 2017 en physique et chimie, c'est un exercice qui traite en fait de l'électricité de manière générale. Alors, dans cet exercice, on nous demande déjà à partir de l'énoncé, la première question, l'énoncé que vous avez vu déjà au début de cette vidéo, donc on nous demande de nommer l'appareil de mesure qui est utilisé ici. Alors, l'appareil de mesure qui est utilisé, pour ce faire, appareil utilisé. Appareil. Alors, si vous avez lu l'énoncé, vous ne pouvez pas, si vous avez lu l'énoncé, vous ne pouvez pas exactement dire l'appareil qui est utilisé ici. Parce que vous avez le choix entre l'ampèremètre et le voltmètre. Compte tenu, vous avez déjà la résistance, ou si vous voulez bien, le résisteur, la résistance qui a été donnée dans l'énoncé, mais ainsi de suite également, il y a des mesures qui ont été données à partir de ce qu'on appelle du nombre de divisions lu, mais aussi le nombre total de divisions. Mais la seule valeur qui va nous permettre de savoir quel est l'appareil qui est utilisé, c'est le calibre. Alors, par définition, le calibre, c'est quoi? Le calibre, en fait, par définition, c'est l'intensité, d'accord, la plus forte que peut mesurer soit, si vous parlez d'ampèremètre, ou bien la tension la plus forte que peut mesurer le voltmètre. Donc ici, déjà la nature du calibre va nous donner une information sur l'appareil qui a été utilisé. En regardant le calibre, on voit que le calibre qui a été donné n'est rien d'autre que 50 mA. Et 50 mA, c'est l'unité, milliampère, c'est l'unité de l'ampèremètre, autrement dit de l'intensité qui a été utilisée. Donc ici, l'appareil qui a été utilisé, c'est bien l'ampèremètre. Pourquoi? Parce que c'est le calibre qui nous le dit. Donc l'ampèremètre, ampère. Donc voilà l'appareil de mesure qui a été utilisé. Bon, je rappelle que pour le savoir, il faut simplement voir le calibre qui a été donné. Et ce calibre était égal à la valeur de 50 milliampères. Et l'unité milliampère, c'est l'unité qui vous renvoie simplement à l'appareil de mesure qui a été utilisé. On aurait pu avoir par exemple 50 millivolts et dans ce cas de figure, cela voudrait dire que l'appareil qui serait utilisé serait bien le voltmètre. Donc l'unité du calibre permet de comprendre ou de savoir l'appareil qui a été utilisé. Par définition, comme je vous ai dit, le calibre, c'est quoi? C'est l'intensité la plus forte que peut mesurer un ampèremètre. Il peut aussi être défini comme étant la tension la plus forte que peut mesurer le voltmètre. Très bien. Alors, au-delà de l'appareil qui a été utilisé, on nous a demandé maintenant de calculer la valeur de la grandeur qui a été utilisée. Autrement dit, si c'est l'ampèremètre, la grandeur qui a été utilisée ici, on parle d'intensité. Et pour calculer cette grandeur, on regarde simplement l'énoncé. Et en regardant l'énoncé, il y a différentes valeurs qui apparaissent. Et ces différentes valeurs sont quoi? Vous avez le nombre de divisions qui est lu, d'accord? Vous avez le calibre, vous avez également le nombre total de divisions. Et en tenant compte de ces valeurs-là, vous pouvez établir la formule. Et vous le savez très bien, dans votre cours, il est bien écrit que l'intensité, d'accord, c'est égal en lecture, donc nombre de divisions lues, d'accord, multiplié par le calibre sur nombre total de divisions. Alors, ça c'est la formule donc de la grandeur physique. L'intensité, nombre de divisions multiplié par le calibre. Ceci a été donné, quand on regarde dans l'énoncé, le nombre de divisions, il a été noté donc petit n, d'accord, et le calibre, il a été noté C, et le nombre total de divisions a été noté grand N. Donc voilà la formule que nous donne ceci. En application numérique, nous allons avoir l'intensité I égale, ce nombre-là, c'est égal à 60 si on regarde bien,
multiplié par le calibre qui a été utilisé ici, c'est 50, divisé par le nombre total de division qui a été donné, c'est 100. Donc en éliminant les zéros, vous allez avoir ceci. 5 fois 6, ça fait 30. Donc vous allez avoir 30 milliampères. I égale à 30 milliampères. À la deuxième question, on nous demande donc de faire le circuit électrique réalisé par les élèves. Alors ce circuit comportant quoi? Dans l'énoncé, un générateur, une résistance et l'appareil de mesure. Or, on a bien déterminé l'appareil de mesure. Autrement dit, c'est l'ampèremètre. Donc, on va réaliser ce circuit très rapidement. Si vous réalisez ceci, ça va vous donner quelque chose comme ça. Le générateur, d'accord? Et vous allez avoir ici, la borne, conventionnellement la borne positive. Ici, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle l'interrupteur. Mais on va fermer l'interrupteur pour que le courant puisse. Donc, ça c'est l'interrupteur. Et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle la résistance R. D'accord. Et ainsi, on peut mesurer. On a ce qu'on appelle ici l'ampèremètre. Donc, voilà en quelque sorte le circuit. Ici, vous avez votre générateur G, d'accord. Ici, vous avez votre interrupteur K, d'accord. L'interrupteur, mettons K, d'accord. Et ici, vous avez votre résistance R qui s'exprime en ohm, et l'ampèremètre qui s'exprime ici en milliampères. Voilà donc, là, ça c'est le générateur. Donc ici, c'est exprimé sous forme de tension. Donc voilà le circuit. Alors, à la troisième question, la justification de la loi d'Ohm. Donc, le groupe d'élèves a réalisé ces mesures avec un autre appareil de mesure, à savoir, et ils ont mesuré la tension. Donc, on demande est-ce que la loi d'Ohm est vérifiée. Alors, la loi d'Ohm, c'est en fait la relation qui vous donne déjà ceci, qui lie l'intensité, la tension aussi. Alors, cette loi d'Ohm, vous avez loi d'Ohm, d'accord. On va donner simplement la formule U égale à RI. Alors, la tension, c'est égal à la résistance, le produit de la résistance à l'intensité. Donc, on multiplie la résistance multipliée par l'intensité. Maintenant, nous, c'est très simple parce qu'on avait déjà dans l'énoncé la valeur de la résistance. On a aussi la valeur de l'intensité qu'on vient de calculer. On nous demande est-ce que la loi d'Ohm est vérifiée. Et après, les élèves ont mesuré, après le mesure, ils ont trouvé 6 volts. Nous, on va vérifier si on va trouver ces 6 volts-là. Alors, ceci étant dit, donc U égale la résistance qui a été donnée, si on se rappelle bien, cette résistance c'est 2000, c'est 2000 ans. C'est 200, je pense bien, c'est 200, voilà, multiplié par I, qui a été donné tout à l'heure, 30. Mais attention, ici 30, tout à l'heure on avait trouvé 30 milliampères. Donc après avoir trouvé 30 milliampères, ici on doit convertir ça en ampères. Et 30 milliampères, si vous convertissez, vous allez avoir donc 30, 10 puissance moins 3. Et si on le calcule, en fait c'est très simple, ça c'est 10 puissance, 3 fois 2 ça fait combien? Ça fait 6, et vous allez avoir 6 volts. Donc la tension, c'est égal à 6 volts. Autrement dit, cela veut dire que la loi d'Ohm est bien vérifiée. Eh bien, la loi d'Ohm est bien vérifiée. À la question 4, on nous demande de déterminer la quantité d'électricité. Alors là, c'est très simple, c'est du learning by doing. Regardez dans le cours, vous avez une formule qui vous dit, qui lie en fait l'intensité, la quantité d'électricité qui est notée Q, d'accord, qui s'exprime en coulomb, et T, le temps. Donc, vous avez donc cette relation I égale quantité d'électricité divisé par le temps. Et nous, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande donc, on va mettre ici, ça c'est ce qu'on appelle la quantité d'électricité. Donc, on tire simplement Q égale I fois le temps.
Mais attention ici, le temps qui a été donné, c'est 5 minutes. Attention, hein. T égale à 5 minutes. Alors, 5 minutes, on doit convertir ça en unité dans le système international. C'est la seconde, le temps s'exprime en secondes. Donc, vous allez avoir 5 multiplié. 1 minute égale à combien de secondes? Égale à 60 secondes. Donc, et là, vous avez donc 5, ça peut donner donc, ça fait, vous allez avoir 300 secondes. Donc, Q égale à quoi? Application numérique. Q égale à l'intensité qui a été trouvée, c'est, on convertit 30 mA, c'est 30 10 puissance moins 3, d'accord, multiplié par 5 fois 6, ça va donner multiplié par 300. Et là, si vous calculez, ça va donner donc valeur de 9, 3 fois 3, 9. Donc Q égale à 9. Mais l'unité qui est utilisée ici, c'est le coulomb, C. Donc voilà l'unité qui est utilisée pour la quantité d'électricité coulomb, C. D'accord, c'est l'unité qui est utilisée, on appelle ça le coulomb. Dérivé du nom, c'est le nom scientifique, hein. C'est le nom du scientifique qui l'a découvert.